Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit et lui seul, personne d'autre, vienne vous convaincre de la nécessité que vous avez, la plus grande nécessité de l'être humain, c'est de connaître Dieu. C'est la plus grande nécessité parce que lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous avez une expérience personnelle avec l'Esprit de Dieu, il vous convainc qu'il est réel, que Dieu est réel, que Dieu n'est pas une religion, que Dieu n'est pas une philosophie, que Dieu n'est pas une illusion, il n'est pas une tromperie, que Dieu n'est pas une doctrine, que Dieu, ce ne sont pas des règles, des obligations, que Dieu est un Dieu vivant. Et lorsque nous traitons de ce sujet, j'en traite avec beaucoup d'amour, parce que ce que je veux pour vous, c'est ce que Dieu m'a donné. Je veux vous le donner. Par exemple, je me souviens que j'appartenais à une église très bonne, une excellente église pentecôtiste qui parlait du Saint-Esprit. Sauf que j'étais si obstiné, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais si obstiné à amener aux personnes ce que Dieu m'avait donné, que je suis allé parler à l'évêque de mon église, un excellent homme de Dieu, un homme intègre, etc. Mais moi et Esther est allée avec moi. Et à cette époque, je lui ai dit, évêque, je ne supporte plus. Je n'arrive pas à rester là à l'église sans rien faire, écoutant, adorant Dieu, louant Dieu. Rien d'erroné en cela, absolument rien d'erroné. Mais je ne supporte plus d'être inutile. D'être inutile pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Je ne supporte pas, je n'y arrive pas. Je veux gagner des âmes. Et alors, l'évêque m'a dit, Edir, laisse-moi te dire une chose. Et j'ai dit, c'est écrit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas ce qui est écrit? Très bien. C'est à la fin du livre de Matthieu, le Seigneur Jésus parle à la fin du livre des évangiles, enfin. Et il m'a dit, je n'oublie pas, il a dit, pour suivre cette orientation du Seigneur Jésus, d'abord, tu dois accomplir le premier chapitre, tu dois être ou exécuter, exercer le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à arriver au 28. Mais, attendez, j'ai dit, mais attendez, ça ne correspond pas avec ce que Dieu exige de moi. Ça ne combine pas. Non, mais c'est comme ça. Notre méthode ici, et là, il a dit, notre système ici est le suivant. D'abord, tu dois passer par les 27 chapitres de Matthieu. J'ai dit, c'est pas possible.
Je n'accepte pas ça. J'ai dit à Esther, après j'ai dit à Esther, Esther, vois, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'a-t-il voulu dire par là? C'est-à-dire, il ne confiait pas, il ne croyait pas que moi, comme membre, depuis déjà de nombreuses années à l'Église, et Esther aussi, mariée, nous vivions dans le modèle de la parole de Dieu. Je n'étais pas dans le péché, je voulais gagner des âmes. Et il voulait que j'accomplisse les 27 chapitres antérieurs au dernier. C'est-à-dire, j'ai tapé la tête sur le mur et là est arrivé l'évêque principal. L'évêque principal, je suis allé lui parler, je lui dis évêque. Esther y est allée aussi. Voilà ce qui arrive. Je ne supporte plus. Je ne reste pas satisfait. Vous voyez, mercredi, vous faisiez une recherche, vous adoriez Dieu, une louange à Dieu, les personnes chantaient là devant, et j'étais là derrière. Et je n'ai pas accepté cela, parce que j'ai dit à Dieu, mon Dieu, ce n'est pas possible. Comment est-ce que les personnes, comment peux-tu être adoré par 600 personnes pendant que des milliers de personnes là dehors ne connaissent pas le Seigneur? Je ne peux pas accepter une situation pareille. C'est-à-dire, j'étais dans une église, j'étais dans une religion, dans un système, et ce système paralysait en même temps mon appel, paralysait la voix de Dieu. Cela même. Je voulais, vous savez. Et là, il a dit le suivant, et dire, attendez un peu dehors, je vais parler à Esther. Et là, il a parlé à Esther et il lui a dit, ma fille, ton mari, c'est comme un petit nuage. Tu regardes le ciel, il est là, il chemine ce petit nuage. Mais tu regardes en bas, tu regardes de nouveau et ce nuage a disparu. C'est cela. C'est-à-dire, personne, ni même mon évêque, mon pasteur, ne croyait dans mon appel. C'est ce que la religion fait. La religion attache, paralyse le talent, le don que le Saint-Esprit donne. Donc, quand vous voyez l'Église universelle grandir dans le monde, nous ouvrons les portes à tous, nous donnons l'opportunité à tous ceux qui ont un appel. Maintenant, bien sûr, nous allons devoir avoir une preuve que la personne réellement a le Saint-Esprit, car quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, ce qui m'est arrivé, elle cesse d'être religieuse. Elle cesse d'être religieuse pour devenir chrétienne, pour suivre le Seigneur Jésus. Elle cesse de suivre la religion pour suivre ce que ordonne la parole de Dieu. Donc, si elle a le Saint-Esprit, je doute qu'elle reste arrêtée, je doute qu'elle reste stationnée, je doute que quelqu'un puisse la paralyser. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un feu en nous.
C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai, cette eau qu'est le Saint-Esprit, deviendra en lui une source. Et comment est-ce qu'une source, qu'est-ce qui peut retenir une source? La source va jaillir l'eau de n'importe quelle manière. Elle va trouver quelque chose, mais elle va faire jaillir l'eau. L'eau doit sortir vite. Sinon, que va-t-il arriver? Ce n'est pas une source. La source doit donner. La loi de la physique dit cela, montre cela. La source ne fait que donner. Elle veut donner, donner, donner. Peu importe s'il fait beau, s'il pleut, s'il y a des guerres, s'il n'y a pas de guerre, si c'est en paix, peu importe la circonstance, peu importe les circonstances, peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle a soif, faim, l'envie de gagner des âmes, de donner à d'autres personnes ce que Dieu lui a donné, qui est le Saint-Esprit. Je sais que beaucoup de personnes veulent gagner des âmes pour s'établir dans une dénomination, dans une église, comme une personne qui va tirer ses bénéfices de là. Quand la personne pense ainsi, non, je veux prêcher l'évangile car j'aurai un travail, un emploi, une maison, ceci, cela. Alors, cette personne, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous dis avec une expérience personnelle propre, nous, Esther et moi, naturellement, nous avons eu cette expérience. Parce que si nous avions suivi ce que dit la religion, la religiosité, ce qu'ordonnait la religion à laquelle j'appartenais, l'église évangélique à laquelle j'appartenais, si j'avais suivi à la lettre, beaucoup de gens seront en enfer aujourd'hui, car nous avons tout laissé. Ah, j'ai dit non, je ne supporte plus. Je ne vais plus accepter cette situation. C'est fini. Je ne vais pas rester là. Je vais sortir. Si personne ne me veut, pas de problème. Je vais faire ce qui est en moi. C'est-à-dire, je devais donner. Je me rappelle même, vous devez avoir vu dans le film, quand c'est arrivé, un soir, quand nous sommes sortis de l'église, un mercredi, la réunion des membres, nous sommes sortis, je suis sorti comme un cheval de l'église. Vous pouvez imaginer, après une louange, une adoration à l'église, j'ai pris la voiture avec rage. Esther est arrivée à dire, je ne te comprends pas, on sort d'une réunion si bénie et tu sors comme un cheval. Regarde, ça ne combine pas. C'est que j'étais tellement révolté, mais tellement révolté avec cette situation. Quelle situation? Demi-douzaine de personnes adorant Dieu là devant l'autel et des millions de personnes ici dehors allant en enfer. Je n'acceptais pas cette situation. Ça, ce n'était pas juste. J'ai dit à Dieu, je n'accepte pas cela. C'est une injustice. Comment le Seigneur peut-il sauver et être adoré juste par 600 personnes, 60 personnes? Et combien de personnes sont là dehors en train de mourir? De mourir vraiment. Parce qu'elles n'ont pas entendu ne serait-ce qu'une seule parole de toi. Donc, lorsque nous sommes sortis de cette dénomination pentecôtiste, nous avons compris que la religion paralyse la pensée, paralyse le cœur des personnes.
rend les personnes très égoïstes, égocentriques. Mais quand elles reçoivent le Saint-Esprit, c'est fini. Là, c'est fini. Et c'est ce qui m'est arrivé, où c'est au départ, où Dieu existe, et ça va exploser, où Dieu n'existe pas, et je vais m'exploser. Donc, j'ai laissé, quand le moment certain, le bon moment est arrivé, personne ne voulait, personne ne voulait, personne ne me voulait. J'ai renoncé à mon travail, je travaillais à l'Institut brésilien du recensement économique, j'ai travaillé au recensement de 1970, après je suis entré dans ce travail. Je travaillais de 7 heures du matin à midi. Ensuite, je sortais, j'allais à la loterie, l'autre emploi, l'emploi d'État. Je commençais à 11h30 du matin. Mais je ne pouvais pas être à 11h30 si je sortais seulement à midi. Mais comme j'étais chef de la trésorerie, alors j'arrivais 12h30 et je restais jusqu'à 17h30. Après, j'allais à la faculté étudier. Quand nous avons commencé, quand j'ai assumé une position devant Dieu, j'ai tourné le dos à tout. J'ai demandé la démission de 2 emplois publics, un fédéral et l'autre d'État. J'ai parlé à Esther. Esther, je ne supporte plus. Maintenant, c'est tout ou rien. Ça passe ou ça casse. Ou Dieu est grand et ça va exploser, ou alors nous allons nous exploser l'un ou l'autre. Comment vais-je faire? Je n'ai personne pour m'appuyer, personne. Mais la religion, la malédiction de la religion paralyse la pensée des personnes. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont dans les églises, dans les religions, et elles ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce que la propre religion, par le système qu'elle a, paralyse les personnes. À l'Église universelle, nous ouvrons les portes à tous. Nous investissons toute personne qui a réellement l'appel de Dieu, qui doit être évalué, éprouvé naturellement, et s'il n'est pas éprouvé avant, il sera prouvé durant le ministère. Et s'il est désapprouvé, la personne va sortir, n'ayez aucun doute. Si j'avais été désapprouvé, je serais perdu, car je n'avais plus de travail. Je n'étais plus un enfant, j'avais 30 ans et quelques. Ce n'était pas si facile que cela, le travail. C'était déjà pas si facile que cela. Donc, mes amis, quand la personne est une source, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, personne ne la retient. Je doute si elle est appelée, si elle a entendu la voix du Seigneur Jésus, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la créature. Si elle a entendu cette voix, elle ne veut pas savoir de la religion. Elle veut savoir une chose, c'est d'obéir à cette voix. Obéir à cette voix. Cela est très important. De vous évaluer vous-même. Parce que peut-être que vous êtes en train de perdre du temps, de perdre votre jeunesse, de perdre votre force, parce que le temps passe, il vole. Et c'est ainsi, il a volé. De mes 19 ans, où j'attendais une chance, une opportunité de pouvoir amener aux personnes ce que Dieu m'avait donné. Mais c'est seulement après, là, à 30 ans, que réellement, 11 ou 12 ans plus tard, finalement, nous nous sommes délivrés de la religion
et nous sommes sortis pour dépendre exclusivement de Dieu. Et il a fait tout cela. Donc je peux vous parler. J'ai l'autorité, aussi j'ai l'autorité pour parler de cela. Parler de ce qu'est la religion et de ce que n'est pas la religion. Ce qu'est être une source et ce qu'est être une source qu'on essaie de bloquer. Je sais ce que c'est. Donc, mes amis, je parle de cela pour que vous puissiez vous auto-évaluer. Car peut-être que votre vie passe, vous êtes jeune par exemple, vous vous êtes donné au Seigneur Jésus, vous êtes une source, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez des preuves de cela, vous avez la certitude, la conviction de cela, personne n'arrache ça de vous. Vous avez tout laissé, l'école, le travail, tout. Donc c'est une chose, c'est vous et Dieu, Dieu et vous, personne d'autre. Si personne ne vous comprend, je vous comprends. J'ai l'autorité pour dire je vous comprends. Et c'est pour cela que l'Église universelle est une institution spirituelle par-dessus toutes les choses. Évidemment, il faut que ce soit une Église, une religion, devant les autorités de ce monde. Mais du point de vue de la foi, elle est l'Église du Seigneur Jésus qui est formée par ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Donc, l'Église du Seigneur Jésus, mes amis, c'est vous, c'est moi, c'est chaque personne, peu importe l'Église que vous fréquentez. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous faites partie du corps du Seigneur Jésus. Vous êtes la demeure du Très-Haut. Donc, l'Église du Seigneur Jésus est spirituelle, elle est invisible, elle est immense, elle est énorme, elle est grande. C'est là où habite le Saint-Esprit. Là est l'Église du Seigneur Jésus. J'aimerais que vous accompagniez avec moi ce texte ici de Actes des Apôtres. Hier, nous parlions de Paul. Nous allons parler de Actes des Apôtres, où commence son travail. Chapitre 7, verset 49. Voyez, mes amis, mes chers amis, Dieu dit le suivant. Maintenant, vous allez comprendre ce qu'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a rien à voir de physique. L'Église du Seigneur Jésus est formée de personnes nées de Dieu, non rassemblées à une institution, mais nées d'eau et du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous voyez le temple, par exemple, de Salomon, il a été construit pour abriter les personnes, pour qu'elles puissent écouter la parole de Dieu. Mais le temple de Dieu, ce n'est pas le temple de Salomon. Le temple de Dieu, c'est vous, c'est moi, c'est chaque personne qui est née d'eau et du Saint-Esprit. Voyez, Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison, quelle église, quel temple, en d'autres mots, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Bien sûr que là, dans le désert, Dieu a ordonné de faire un tabernacle. Et Dieu parlait à Moïse. Il parlait à son peuple à travers le tabernacle. Ensuite, David a amené ce tabernacle à Jérusalem. D'ailleurs, l'arche d'alliance. Ensuite,
David a laissé son fils Salomon construire le temple et Dieu est descendu sur le temple de Salomon, l'original, le premier. Mais ensuite, quand le Seigneur Jésus est venu, les disciples ont dit « Seigneur, regarde, Maître, quelle pierre, quelle construction merveilleuse !» Le Seigneur Jésus a dit « Vous voyez ces pierres, il ne restera pas une pierre sur l'autre, car Dieu n'habite pas dans les temples faits par les mains humaines. Il n'habite pas dans des églises construites par l'être humain. Non. Quand vous allez au temple de Salomon, par exemple, si vous avez le Saint-Esprit, quand vous êtes là, le Saint-Esprit est là. Si l'évêque est là-bas, il a le Saint-Esprit là-bas et le Saint-Esprit, Dieu. Mais quand tout le monde s'en va, cela reste vide. Cela sont des pierres sur des pierres. Donc Dieu parle, Dieu dit, il dit « Le ciel est mon trône et la terre, mon marchepied, voyez seulement. » Vous regardez le ciel infini, infini. Dieu a son trône là au ciel. Et la terre que nous voyons est le marchepied, son marchepied. C'est l'appui de ses pieds, c'est-à-dire nous ne sommes rien, du rien, insignifiant. La grandeur de Dieu est si immense, si immense, si immense. Il est si grand, si grand, si grand que notre tête n'a pas la capacité de mesurer cela. Donc, qui va faire une maison pour que j'y habite, pour mon repos, dit le Seigneur? C'est très grand. Qui? Qui va construire une maison pour mon repos? Personne. Le seul qui construit la maison, c'est le propre Dieu dans la personne du Saint-Esprit. Ni ange, ni archange, séraphin, chérubin, personne n'est capable de construire une maison à Dieu. Le seul, c'est Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. Donc, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été construit comme habitation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Si vous êtes à la maison, au travail, à l'école, dans la rue, quel que soit l'endroit où vous êtes, là est la maison de Dieu. Là est Dieu. C'est le tabernacle. C'est le tabernacle de Dieu. D'ailleurs, c'est le verbe qui s'adapte bien à ce que signifie la maison de Dieu. Dieu habite en vous, en moi, en chacun de nous. C'est lui qui meut le tabernacle que nous sommes. Nous sommes seulement l'habitation, sa demeure. Sa demeure. C'est l'endroit de son repos, car c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a choisis, élus, pour être sa demeure. C'est pour cela que, il y a 2 semaines, je disais, je parlais de cela, l'Église du Seigneur Jésus n'est pas de pierre, de bois, de métal, d'or, non. L'Église du Seigneur Jésus est composée par ceux qui sont nés du Saint-Esprit, qui naissent de la chair est chair. Ce qui est né du Saint-Esprit est esprit. Donc, mes amis, avez-vous compris? Comprenez-vous? Arrivez-vous à concevoir cela, à comprendre cette parole? Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous devez réellement chercher le baptême du Saint-Esprit. Si vous arrivez à comprendre comme il faut à évêque, maintenant c'est expliqué. Maintenant quand je lis la Bible, je vais comprendre bien ce que veut dire tabernacle, le temple de Salomon, les églises physiques, matérialisées.
ces églises construites par les hommes, aussi belles, même si elles sont en or pur, peu importe, ne sont pas l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus est formée par les membres de son corps. Vous, moi, nous sommes membres du corps du Seigneur Jésus, dont la tête est le Seigneur Jésus lui-même. Il est la tête de l'Église et nous sommes son corps. C'est lui qui commande et nous obéissons. Donc, c'est là qu'est la présence de Dieu. Où que vous alliez, là est la présence de Dieu. Vous pouvez aller en enfer. L'enfer ne pourra pas vous toucher, car là est la demeure du Très-Haut. Vous pouvez aller n'importe où que vous alliez, Dieu sera avec vous. Dieu sera avec nous. Avez-vous compris? Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Cela est glorieux, grandiose. Là en Jean, si je ne me trompe pas, chapitre 14, si je ne me trompe pas, il dit, voilà, c'est écrit, 14, 23. Jude, non pas l'Iscario, il était déjà mort, mais Jude lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde, au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il ne suivra pas ma religion. Il dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons, c'est-à-dire le Père, la parole, l'Esprit et le Seigneur Jésus. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lisez-la dans votre Bible, Jean 14, 23. Je vais le laisser là écrit, mais méditez à ce sujet. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitant en vous. Ça, c'est l'Église, ça, c'est le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, c'est précisément cela. La personne sert comme demeure du Très-Haut, comme temple du Dieu vivant. Et cette personne, temple du Dieu vivant, est faite par le Saint-Esprit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, où vous êtes le temple du Dieu vivant, ou vous n'êtes pas le temple du Dieu vivant. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous serez le temple du Dieu vivant. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, je doute que quelqu'un arrivera à taire votre bouche. Je doute que quelqu'un vous empêchera que l'eau vive, le Saint-Esprit coule de vous vers d'autres personnes. Ça, c'est la réalité. On parlera plus demain. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension des personnes pour qu'elles ne viennent pas tomber dans le piège. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus.